Alexandre Benalla, confession choc et crise de nerfs à l'Assemblée. Affaire Benalla. Alexandre Benalla a parlé pour la première fois ce jeudi, dans une interview où il ne mâche pas ses mots, alors que la commission d'enquête à l'Assemblée se déchire. L'essentiel. L'affaire Benalla a connu un tournant majeur ce jeudi. Le principal intéressé s'est enfin exprimé, en donnant une interview fleuve au journal Le Monde. Alexandre Benalla n'a esquivé aucun sujet, même les plus brûlants. Il n'hésite pas, par exemple, à parler de réponses maladroites pour évoquer l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. L'ancien chargé de mission évoque des rancœurs au sein de l'Élysée, où les non-dits seraient légion. Alexandre Benalla égratigne également les syndicats policiers, qui ne disent que des conneries, et les manifestants du 1er mai, qu'il qualifie de « débiles ». Alain Gibelin, directeur de l'ordre public, en prend également pour son grade. Pour Benalla, il ment lorsqu'il affirme que les deux hommes ont échangé avant les événements du 1er mai, alors que Gibelin avait soutenu ne pas avoir été au courant, au préalable, de la participation de Benalla en tant qu'observateur ce jour-là. Par ailleurs, cette journée de jeudi a également été marquée par un certain chaos à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le co-rapporteur de cette commission, le député LR Guillaume Larrivé, s'est auto-suspendu de ce qu'il considère désormais comme une parodie. « Je crois que l'Élysée veut torpiller nos travaux », a fait savoir Larrivé. Ce dernier a été suivi par Éric Coquerel, député FI, qui a incité Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission et députée LREM, à démissionner. Le parti de la FI considère que la présidente protège Emmanuel Macron. Suivez toutes les dernières informations sur l'affaire Benalla dans notre direct. En direct, des policiers interrogés par 20 minutes ont fait part de leur colère. Alexandre Benalla n'est même pas policier et pourtant il porte atteinte à notre image. Nous on est formés pour savoir gérer les manifestations, les moments tendus et lui arrive et joue les gros durs, confie l'un d'eux. Ils dénoncent aussi l'attitude de leur hiérarchie qui aurait, selon eux, tenté de cacher l'affaire. Sa non-audition par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale faisait partie des raisons du départ de nombre de députés de tous bords. En revanche, le délégué général de La République En Marche, LREM, et secrétaire chargé des relations avec le Parlement sera bien entendu par le Sénat dans le cadre de l'enquête sur Alexandre Benalla. Il sera auditionné mardi 31 juillet à 8 h, avant qu'Alexandre Benalla n'intervienne. Les deux personnes qui l'a molesté avaient lancé des projectiles sur les forces de l'ordre après. Dans ce cadre, le parquet de Paris a annoncé jeudi 26 juillet ouvrir une enquête préliminaire concernant les violences envers les policiers sur la place de la Contrescarpe. L'avocat des victimes avait justifié l'acte de ses clients par une charge des CRS. Après les Républicains, LR, et les Insoumis, LFI, la présidente du Rassemblement national annonce à son tour quitter la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui planche sur l'affaire Benalla. En bloquant toutes les auditions demandées et en empêchant la commission d'enquête de faire émerger la vérité, LREM se déshonore. Nous ne participerons plus à cette manœuvre indigne, a écrit Marine Le Pen sur son compte Twitter. Comme leurs collègues des Républicains, LR, les députés de la France Insoumise, LFI, ont décidé de déserter la commission de l'Assemblée nationale chargée de faire la lumière sur l'affaire Benalla. Éric Coquerel a déclaré sur France Info que la présidente de la commission, affiliée à La République En Marche, LREM, prenait ses consignes de l'Élysée, non pas là où elle devrait les prendre, c'est-à-dire dans la représentation nationale. J'ai suspendu au nom du groupe notre présence dans cette commission parce que ce n'est plus qu'une mascarade, a-t-il ajouté. Le député et co-rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a décidé de prendre le large. Les Républicains ne siégeront plus à la commission, tout comme les députés de la France Insoumise, LFI. La présidente de la commission n'a en effet pas donné suite à ces demandes.
à savoir que toutes les auditions demandées puissent se tenir, un calendrier précis des auditions et que toutes les pièces demandées soient transmises par l'Élysée, comme les fiches de salaire d'Alexandre Benalla. Le nom de Guillaume Larrivé revient fréquemment lorsqu'on évoque l'affaire Benalla. Et pour cause, le député affilié au parti Les Républicains est un co-rapporteur de la commission d'enquête des lois de l'Assemblée nationale. À ce titre, il siège aux côtés de la présidente le Yael Braun-Pivet, LREM, depuis lundi 23 juillet. Mais ce jeudi, il a décidé de claquer la porte. Le député avait été élu dans l'Yonne et est en fonction depuis le 20 juin 2012. Selon un texto révélé par Le Monde, ce ne serait pas Alexandre Benalla qui aurait proposé d'intervenir en tant qu'observateur sur l'opération de police du 1er mai place de la Contrescarpe. C'est Laurent Simonin, le chef d'état-major de la préfecture de police, qui lui aurait proposé « Je te propose de participer sur le terrain au service avec une des unités d'intervention en tant qu'observateur si ton emploi du temps le permet », peut-on lire dans le texto envoyé par Simonin à Benalla. Alors qu'il était auditionné pour la seconde fois par la commission d'enquête parlementaire cet après-midi, Michel Delpuech a tenu à protéger le statut d'observateur qui était celui d'Alexandre Benalla le jour de son dérapage, le 1er mai dernier. Le fait d'accueillir à la préfecture de police des observateurs n'est pas anormal ni critiquable, a assuré le préfet de police de Paris. En revanche, il a de nouveau pointé du doigt le comportement de Benalla, c'est le comportement de cet observateur qui est en cause. L'organisation de ce déplacement a été faite dans des conditions non pertinentes, a-t-il ajouté, alors que Éric Coquerel, député FI, a claqué la porte de la commission d'enquête de l'Assemblée. Son parti a publié un communiqué. Les députés de la France insoumise demandent la démission de la présidente de la commission des lois, peut-on lire dans le communiqué. L'ensemble des députés FI accuse Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission et députée LREM, de saboter la commission et de protéger le président de la République. Le GSPR, groupe de sécurité de la présidence de la République, représenté par des policiers, et Alexandre Benalla, les collaborations ont été nombreuses sur les déplacements du président, même si Benalla tient à affirmer sa différence. Le GSPR, ils ne sont pas du tout dans l'organisation, ne prennent en compte que la sécurité. Par exemple, si le président va au théâtre, moi je vais tenir compte de la tranquillité du couple présidentiel, de l'image du président, etc., affirme-t-il au Monde. La collaboration entre certains membres du GSPR et Alexandre Benalla a d'ailleurs donné lieu à des frictions, assume-t-il. Et d'ajouter, quand on s'expose face à ce type de personnes, ils vous disent « oui » avec un sourire, mais ils n'oublient pas « je ne fais pas partie du club ». Dans l'interview fleuve qu'il a accordée au Monde, Alexandre Benalla a raconté le jour où il a revu pour la première fois Emmanuel Macron après ses 15 jours de suspension. Il se souvient que c'était quelques jours après son retour, à l'occasion d'un événement dans le Palais. Le président, qui avait vu la vidéo entre-temps, lui confie alors « c'est une faute grave, ça va être compliqué et il faut assumer ». Alexandre Benalla reste cependant confiant sur la confiance que lui accorde, aujourd'hui encore, le chef de l'État. Alors que Guillaume Larrivé vient d'annoncer la suspension de sa participation à la commission d'enquête parlementaire, lui qui en était le co-rapporteur, la confusion règne désormais. Est-ce que l'Élysée souhaite torpiller les travaux de notre commission? Je le crois, affirme Guillaume Larrivé. Nous ne recevons d'ordre de personne, nous sommes responsables, nous représentons le peuple dans cette enceinte, lui répond Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission. Par ailleurs, Éric Coquerel, député FI, annonce que son parti suspend également sa participation. 17h22 Affaire Benalla, G. Larrivé suspend sa participation à la commission d'enquête. Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla.
Le co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale vient de faire savoir qu'il suspendait sa participation à ce qui n'est devenu qu'une parodie, indique Guillaume Larrivé, le député LR. Dans l'interview fleuve qu'il a accordée au Monde, Alexandre Benalla a raconté le jour où il a revu pour la première fois Emmanuel Macron après ses 15 jours de suspension. Il se souvient que c'était quelques jours après son retour, à l'occasion d'un événement dans le Palais. Le président, qui avait vu la vidéo entre-temps, lui confie alors « C'est une faute grave, ça va être compliqué et il faut assumer ». Alexandre Benalla reste cependant confiant sur la confiance que lui accorde, aujourd'hui encore, le chef de l'État. Le président était en déplacement à Bagnères de Bigorre, Hautes-Pyrénées, ce mercredi. Il est notamment revenu sur l'affaire Benalla, après avoir réprimandé les médias et leurs bêtises, et estimé que l'affaire Benalla n'intéressait pas le Français. Emmanuel Macron s'est livré à quelques confidences. Je ne vais pas chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes dans le tournant de l'été, a-t-il lâché avant d'ajouter « Je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée pour son dévouement et son parcours différent ». Emmanuel Macron a déclaré que le timing de sortie de l'affaire Benalla avait été calculé par des gens qui avaient intérêt à ce que cela sorte 2 mois et demi plus tard, quelques jours après la Coupe du Monde de football. Une affirmation que regrette Ariane Chemin, auteur de l'enquête pour Le Monde. Je trouve désolant et un peu ridicule qu'à la tête de l'État on soit dans un complotisme aussi facile, a-t-elle confié à LCI. Et d'ajouter, chacun sait comment se fabriquent des enquêtes. C'est long et méticuleux, on publie quand on est prêt. À son retour de suspension, Alexandre Benalla découvre, avec surprise, que sa sanction ne s'arrête pas là. Le chargé de mission voit son champ d'intervention être diminué, comme lui indique Patrick Stroda, le chef de cabinet de l'Élysée, qui lui indique qu'il ne s'occupera plus que des événements qui se passent au palais de l'Élysée. Benalla vit très mal cette sanction, je le vis comme une humiliation, confie-t-il au Monde. C'est une question d'Adrien Quatennens, député LFI qui a voulu savoir si Alain Gibelin avait subi des pressions de la part de l'Élysée depuis sa première audition. Pour rappel, entre-temps, le directeur de l'ordre public a changé sa version. Il soutenait d'abord qu'Alexandre Benalla avait participé à des réunions de l'Élysée pendant sa suspension, avant de prétendre l'inverse. Réponse de l'intéressé, à aucun moment je n'ai reçu d'appel faisant des pressions sur ma personne, je n'aurais pas accepté qu'on me dicte ma conduite. Ma déposition sous serment a du sens, suspendue pendant 2 semaines quelques jours après les événements du 1er mai, Alexandre Benalla avoue ne pas avoir été d'accord avec la sanction. Au Monde, il raconte qu'il n'a pas appelé le président pour s'expliquer à propos de ça pour ne pas le déranger, alors qu'Emmanuel Macron était en Australie à ce moment-là. Qu'a fait Benalla durant sa suspension, le vendredi 4 mai, NDLR, je prends ma voiture et je pars en Bretagne avec ma femme. J'y reste du 4 au 15 mai, je rentre à Paris le 15 et je ne remets pas les pieds à la présidence avant le 22, explique-t-il au Monde. Lire plus.